Bonjour à tous, chers béliers, c'est votre tour. Bienvenue sur la chaîne de Cartes au Paradis. Je vais effectuer votre tirage pour le mois de septembre. Nous sommes aujourd'hui le 10. La pleine lune se fait ce matin dans le signe du poisson, signe d'eau. On dit souvent que l'eau éteint le feu. Donc voilà, ça pourrait apaiser quelques tensions. Mais bon, le problème c'est qu'aujourd'hui même, il y a aussi Mercure qui rétrograde. Et Mercure rétrograde, je crois que c'est en balance. Oui, c'est en balance. Donc Mercure rétrograde, c'est la communication. Tout ce qui est administratif, hein, tout ce qui est contrat, tout ce qui est signature. Dans la balance, c'est l'équilibre, hein, voilà, et c'est la justice. Donc voilà, toutes les démarches que vous voudrez effectuer, ne vous énervez pas, mes amis béliers, parce que vous êtes un signe amoureux. Attention, hein, j'adore les béliers. Euh, mais travailleurs, enfin, je suis en train de repenser à votre signe. Vous êtes des travailleurs, vous avez la forme, vous avez une vitalité que des fois j'admire chez vous. Parce que, parce que voilà, le bélier n'est pas feignant, hein. Mais parfois, Mars peut vous jouer des tours. Mars, c'est l'action, mais c'est aussi du coup un peu d'énervement parfois, d'impulsivité. Et donc, avec Mercure rétrograde, vous pourriez être un petit peu sur les dents par rapport peut-être à des choses que vous aviez commencé à mettre en place et puis qui vont d'un coup bloquer. Alors, du moins jusqu'au 23 déjà en, en balance. Donc, euh, si au travail, hein, par exemple, parce qu'en balance, c'est aussi la relation aux autres. Donc les collègues, je pense pas votre famille pour vous, mais les collègues, les amis, votre entourage proche, hein, relationnel, hein, il pourrait y avoir des mots un peu durs ou des incompréhensions. Si je peux vous donner un conseil à retenir jusqu'au 23, ce serait de laisser couler. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vous a pas plu, qui vous énerve, attendez le 23 pour régler vos comptes. Attendez le 23 pour... attendez que Mercure reprenne sa route pour vous expliquer. Voilà. C'est un conseil. Si vous écoutez, du coup, cette vidéo, vous y repenserez. Vous vous direz, bon, elle avait prévenu. Là, je suis saoulée. Lui ou elle m'a énervé. Je vais pas répondre tout de suite. Je vais attendre le 23. Vous voyez? Même que ce soit, je dis comme ça, hein, avec une caisse, une administration, je vous dis, un collègue, un ami, voilà. Bon. Enfin bref, cette parenthèse est fermée. Je vous invite à faire preuve de discernement. Ce tirage ne pourra pas parler à tous les béliers, on est d'accord. Le bélier, c'est votre signe solaire. C'est qui vous êtes. C'est la personne que je suis, mon authenticité. Le signe ascendant, c'est tel que vous perçoivent les gens, ce que vous dégagez aux yeux des autres. Et votre signe lunaire, c'est votre intériorité, ce sont vos émotions, c'est ce que vous ne révélez pas, c'est ce que nous ne voyons pas de vous. D'accord? Et c'est pour ça que on répète sans cesse, allez voir votre signe ascendant ou est votre signe lunaire qui peut vous apporter un complément d'information par rapport au tirage.
Parfois, le signe solaire ne parle pas forcément parce qu'on est plus dans nos émotions et du coup, c'est la lune qui va plus nous parler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, et puis bon bah c'est parti, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à, à cliquer. Si le contenu vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, je pense que c'est bon, j'ai fait le tour. Alors je demande à mes guides de vous donner les messages, pardon, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, afin d'entendre tous ceux qui ont besoin d'entendre pour leur plus grand bien pour le mois de septembre 2022. Merci beaucoup. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Alors, j'ai pour vous aujourd'hui mes béliers en lune poisson, enfin pleine lune, la pleine lune de la moisson, le soleil. Mais oui, mais vous rayonnez, vous. Moi, j'en ai marre. Moi, j'ai envie d'être bélier, des fois, je vous dis. Voilà. Les associations, la clarté, le soleil, le bonheur, les relations, les enfants. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Même il pleut là, mais chez vous, c'est le soleil, quoi. Vous voyez, vous êtes solaire là, hein, les béliers. Oh là là, voilà. Le soleil avec la force. Ça va sinon? Non, je suis contente de voir ça. Moi, je veux bien. Hein. Je vous envie, en fait. Vous voyez? Moi, je suis signe d'eau. Donc, voilà. Non, je suis contente. Courage, ténacité, détermination. Voilà, vous êtes dans l'action. Hein. Vous êtes dans votre signe. Clairement. C'est vraiment les énergies du bélier, quoi. Voilà. Bien que la force ce soit aussi le signe du lion, d'ailleurs un signe ami avec le vôtre, hein, un signe de feu. Hein. Bélier, lion, sagittaire, qui forment un trigone ami d'éléments, de feu. Et alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour vous, mes chers béliers? J'effectue d'abord un tirage tarot et ensuite je compléterai avec l'oracle des amoureux pour ceux qui veulent un message à la fin sentimental. Alors, mes béliers, ascendant bélier, lune en bélier, c'est parti. Le foyer. La nappe, elle va m'énerver là, je le sens. Bon, bref. La lune, d'accord. Ah ben, c'est la pleine lune. Elle est bonne celle-là. Bon, après, ça veut peut-être vouloir dire autre chose. Je me concentre. Sandra, concentre-toi. Le 8 de Pentacle. Ok, ça me va. Le monde. Waouh, vous avez des belles cartes, hein? Tout de même, hein. Tout de même. La réceptivité. Allez, encore 2. Vous avez 2 arcanes majeurs. Le chevalier de denier. Doucement, et oui, avec Mercure, vous n'allez pas pouvoir faire autrement que d'aller doucement parce qu'il y aura des blocages. Alors, c'est parti. Donc, le 4 de bâton. Voilà. Ça m'indique... Alors, vous voyez, en plus, c'est votre élément. Encore une fois, vous voyez, les 4 bâtons, c'est le feu. C'est la vitalité, c'est la stabilité. C'est la joie, un peu comme l'énergie du coup du soleil, hein, où je vous disais, les enfants, le foyer, le bonheur, la joie. Il y a peut-être eu des contrats pour certains qui se sont signés avant le 10, et dans ce cas, tant mieux. En tout cas, vous êtes sur le point, si c'est pas fait, de soit emménager
Vous pouvez aussi emménager. Oui, pour certains, il y a eu du déménagement et on est bien là, on a changé de lieu. Et bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais j'ai des trucs qui me parviennent, donc je prends. Oui, alors il y a des béliers qui ont déménagé. Des béliers, forcément, il y en a qui déménagent, hein, vous allez me dire. Bon, enfin bon, je pense, voilà, moi je suis, ce qu'on me donne, d'accord. Euh, Il y a, vous vous occupez de votre foyer, hein, des enfants, mais ça va, il y a pas eu je pense que la rentrée s'est bien passée pour certains, pour beaucoup même, j'espère, hein. Alors avec la lune, bah, on est encore justement sur cette énergie maternelle. Alors, vous voyez, elle peut représenter la lune, c'est une arcade majeure qui peut représenter les rêves, réalisation d'un rêve. Ça peut représenter, bah là en plus c'est la pleine lune, donc c'était peut-être une occasion pour vous de clôturer. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi je sens une clôture. Parce il y a le monde. Alors le monde, ça peut être le monde du travail. En plus de ça, nous avons donc cette 4 de bâton, stabilité, contrat, association avec le soleil, hein, à la coupe, hein, et le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, ce sont des formations. On étudie, ça peut parler à des enfants qui étudient, ça peut parler à vous, mesdames ou messieurs, qui entamait une formation ou un apprentissage, quel qu'il soit, hein, vous savez, les apprentissages de la vie même, hein, des leçons parfois. Euh, et il y a du monde autour, hein. Il y a du monde autour de vous. Et vous voyez, on parle encore de la mer, quoi. Ça va parler à des mamans, peut-être, hein. Il y a beaucoup de mamans, là. Il y a beaucoup de mères, femmes, le féminin. Il y a quelque chose de très féminin dans votre tirage, les béliers. Là, on est dans la réceptivité, les coupes. C'est la reine de coupe. Vous voyez comme elle est assise dans l'eau. Et j'irais peut-être même en... Non, peut-être assise en tailleur. Enfin bref. Oui, en tailleur, je la vois en mode méditation, en pleine réceptivité. C'est une maman. La reine de coupe, c'est une femme aimante, bienveillante, émotionnelle. Mais je pense... Alors, pour certains, ça parlera de travail. Pour d'autres, ça me parle de famille. Oui, ça me parle de famille ou ça me parle de travail. C'est vous qui prenez comme ça résonne. Voilà. Mère, une maman. Un cycle qui se clôture. Là, ah oui, pour beaucoup de façon. Hein. Déjà pour tout ce qui est famille, on va parler beaucoup des enfants qui ont effectué une rentrée scolaire, donc ils ont fini un cursus pour passer dans un autre. Mais vous, messieurs, mesdames, en tant qu'adultes, il y a aussi il y a des changements. Il y a des changements, des déménagements pour certains, des mutations peut-être au travail. Pour d'autres, des personnes qui apprennent, ouais, qui apprennent des... Et pour les femmes qui travaillent pas, hein, attention, je pense à vous, mesdames aussi qui travaillez pas, bah vous êtes dans l'action. Vous vous occupez bien de votre foyer. Vous prenez le taureau par les cornes. Vous n'êtes pas taureau, mais voilà, vous êtes de toute façon comme ça. C'est dans votre nature. D'accord. Bon. Et alors, si c'est un projet,
dans votre tête, qui tient la route, parce que ça tient la route, d'accord? Que vous auriez éventuellement des petites peurs, des petites de changer comme ça, que ça fonctionne pas. En plus là jusqu'au 23, je vous dis, ça peut bloquer, hein. Si vous avez fait des demandes là récemment, là, que vous n'avez pas encore de réponse, ne vous inquiétez pas si vous en avez pas dans les 10 jours, 10-15 jours à venir. C'est une galère. C'est, je dis ça parce que on est tous dans le même bateau là pour le coup, hein. Le mercure en balance, ce manque de communication ou cette communication qui passe mal, les courriers qui arrivent en retard, qui restent bloqués, les dossiers qu'on attend, les contrats qu'on devait signer puis qu'on va pas pouvoir parce qu'il y aura un truc qui va bloquer, des rendez-vous qui n'auront pas lieu parce que grève de transport, parce que un bus en retard et on va arriver à la bourre. Des choses comme ça qui vont nous enquiquiner et je pense que ça va vous enquiquiner. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça là. Bon. Et vous avez le chevalier de denier. Donc effectivement, il y a quelque chose qui prend son temps. Alors, c'est pas votre genre d'y aller mollo, doucement, d'avancer doucement. Non, vous êtes dans l'action, vous êtes le chevalier de bâton. Vous n'êtes pas le chevalier de denier. Mais là, ça sera plus long. C'est ce qu'on me dit. Quelque chose. Alors, soit c'est un personnage autour de vous, hein, un chevalier de Pentacle, c'est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui prend son temps, qui vient vous apporter un message, une opportunité, un... Ouais, il y a de l'argent. Il y a de l'argent qui arrive, mais lentement. Je vous dis, ça c'est Mercure rétrograde, j'en suis sûre. Mais ça prend son temps avant de se mettre réellement en place. C'est-à-dire que le projet est établi, l'objectif est là. Alors, vous voyez, là on est sur un 2 de bâton. 2 de bâton, c'est l'énergie après la fin de cycle, comme ça, où d'ailleurs on est reconnu à sa juste valeur, hein, où on a clôturé, voilà, on a réussi, on a accompli un cycle, on a accompli une action, on a accompli un travail, on a accompli une période de notre vie. On a accompli des choses, maintenant on passe à un nouvel apprentissage, un nouveau travail, une mutation, un déménagement, ça parlera à chacun différemment. Vous êtes en pleine réceptivité, vous attendez, même si c'est un peu long, vous attendez quelque chose. Vous voulez le mettre en place et ça prend peut-être son temps. Mais c'est pas mal, hein, comme tirage, j'aurais bien aimé avoir le même. Donc voilà, j'espère que ça parlera à certains d'entre vous. En tout cas, en tant que maman, bah voilà, moi je vous vois très proche de vos enfants, dans l'action. Alors les 15 prochains jours, voilà, il y aura peut-être des petits blocages comme ça. Mais alors votre tirage à part famille. À part famille, je vois pas spécialement d'amour. On est plus sur le travail. Focus travail. Où est Vénus? Vénus est en Vierge, dans le signe de la Vierge. Donc, pour ceux qui sont en couple, pour les béliers, la Vierge me dit que, enfin me dit, par rapport à vous, me dit que ça va le faire, ça va avec votre concubin ou votre concubine
votre ami. Euh, Ça se passe plutôt bien. Par contre, pour les célibataires, vu que Vénus est en Vierge, bah, comme le Vierge est très analytique, il prend soin aussi de sa famille, de ses proches, etc. Et je pense que il veut pas faire d'erreur. Et avec Mercure rétrograde et Vénus en Vierge, pour vous les célibataires, ah, ça a sauté, ça a été vite. Je vois pas de quelqu'un tout de suite, hein, pour les célibataires béliers. Ou même si ça a commencé, si vous avez des vues sur quelqu'un, ça va prendre son temps. Vous voyez ce que je veux dire? Mesdames, apprêtez-vous. Faites-vous. Vous êtes rayonnante en ce moment. Donc, ça pourrait quand même. Oui, il y a quelqu'un en vue, mais c'est long, c'est lent. Plus c'est plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit. Alors, les miracles. Donc, vous voyez cet arbre, l'ancrage. Mais de toute façon, vous êtes des bâtons, donc vous êtes des arbres. Vous êtes ancrés, vous êtes le feu, vous êtes un éléphant, vous êtes un éléphant. Oh là là, veuillez m'excuser, les amis. Mercure rétrograde. Ça va commencer pour moi. Donc, les miracles, allez, j'y vais. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Vous voyez, il y a quelque chose là, il y a un rêve. Il y a un rêve là. Il y a quelque chose qui va devenir stable. Ah oui, vous allez être reconnu peut-être socialement, autour de vous, dans votre famille. Voilà quoi. Là, il y a quand même un petit cœur, le 8 de l'infini, le yin et le yang, donc la paix, l'équilibre, l'étoile qui vous guide. Donc, les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité, écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Continuez à être réceptif ou réceptive, parce que de toute façon c'est une reine, mais que ce soit reine, roi, moi là je fais pas la... C'est vous qui interchangez, hein. Voilà. Donc voilà, suivez votre guidance, continuez à être réceptif, écoutez votre cœur, c'est vraiment ça, écoutez votre cœur, et voilà. Deuxième message pour mes béliers. Oh, bah il y en a deux, et bah voilà, bah écoutez. Oh, elle est jolie celle-là, elle est particulière, mais elle me plaît. Ça fait longtemps que j'ai le jeu. Patience, elle est bonne. Elle est bonne celle-là. Je vous ai dit que ça allait prendre du temps. Ah là là. Alors, regardez. Alors, je sais pas où ça évoque la patience, mais vous voyez les couleurs, ce couple, on voit la femme et derrière l'homme. Dis donc, il se colle à elle, hein, quand même. Mais patience, les amis béliers, ce que je vous disais pour les célibataires, je ressens pas de trop analytique, trop d'analyse, trop de problèmes de communication. Attendez un peu, soyez patient. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Hein. Laissez couler. Attendez. Soyez patient. Vous n'êtes pas patient, les béliers. Pour ça hein, qu'on me le dit. Oh, qu'elle est belle celle-là, celle qui a sauté, regardez. Regardez. J'ai l'impression qu'elle regarde comme un reflet miroir. Vous voyez? Elle est belle, hein? Bon, allez, Sandra. Les émotions sont naturelles, bien sûr, et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Alors, vous voyez, les béliers, c'est pas clair hein, en ce moment-là.
Enfin, c'est pas clair. Attention, hein, attention, ça parlera pas à tous les béliers, hein, d'accord? Bon, parce que bon, je vais me retrouver avec des messages. Si, si, moi ça va très bien. Donc, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception. Et oui, donc on est dans les émotions là, hein, avec la pleine lune en poisson, on est en plein dedans là. Et il faudrait pas que vous déformiez certains propos lorsqu'on va vous parler, que vous le preniez dans un sens qui n'est pas bon. Enfin, en fait, c'est pas une bonne perception de ce que. Oh, comment Sandra, dis donc, un mauvais jugement sur des mots. Voyez? Ne soyez pas trop dur. Prenez pas les choses au premier degré, par exemple. Par exemple, c'est ça. Parce que sinon, ça va effectivement assombrir la vision que vous avez de la personne. Et du coup, vous allez vivre avec des ressentiments. Un... Ouais, non, non. Attends, t'as vu comment il m'a parlé? T'as vu ce qu'il m'a dit là? T'as vu ce qu'elle m'a dit, s'il te plaît? Non, mais elle me parle. T'as vu comment elle me parle? Non, moi, ça passe pas. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens chez vous, vous voyez? Non, non, mais attends là. Oh, ça se passe pas comme ça, hein? Ah non, non, moi je suis désolée. Moi, ce qu'elle a dit, ça me, ça me prend au tripes là, ça me prend au cœur, ça me convient pas. Non, c'est pas la bonne façon de faire. Je vous le répète, patience. Ne répondez pas à chaud. Ne, ne soyez pas trop impulsif. Les béliers, ne soyez pas trop impulsifs, d'accord? Ne prenez pas les choses au premier degré. Je parle surtout pour les célibataires. Après, en couple, je crois pas qu'il y ait de problème. Et s'il y a un bélier dans le couple, bah oui, forcément. Euh, Peut-être des petits soucis de communication aussi, mais non, je vois rien de méchant, bizarrement. Enfin, je vois rien de comparé aux célibataires, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis, bah, comme je vous le disais, ne vous inquiétez de rien, même si ça prend son temps, c'est dans la bonne direction. Vous êtes sur le bon chemin. Donc, patience, je vous fais plein de bisous. Pour ceux qui le souhaitent, vous me retrouverez le mois prochain pour les énergies d'octobre. Et puis d'ici là, bah, je vous souhaite plein de soleil, de bonheur, de joie et d'amour. À bientôt!